Salut, c'est Vincent. Salut, c'est Lou. Aujourd'hui, après notre visite dans les abysses d'Abyss, le jeu, eh bien, nous visitons le peuple des Atlantes et on va essayer de régner sur les océans. Un jeu donc de Ivan Tuzovsky, édité par Gigamic. Un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties de 1 heure. Voilà, donc on va mettre le jeu en place, comme toujours, bien sûr. Pour jouer, c'est plus pratique quand même. Et puis, on va se retrouver tout de suite après le générique. A tout de suite. À tout de suite. Et voici, on a quasiment terminé la mise en place là pour notre partie à 2 joueurs. Et je vais commencer tout de suite par vous présenter un petit peu le matériel avant de commencer la partie. Donc. Alors, nous avons ici le plateau qui représente l'océan. Et donc le matériel dans Atlante est assez somptueux là aussi, même si ça n'atteint pas le niveau, je trouve, de Abyss. Alors, ici, les personnages que l'on va pouvoir recruter pendant la partie et qui vont venir compléter notre main de personnages. Ici, les lieux que l'on va pouvoir conquérir ou acheter. Par exemple, je vous montre celui-ci. Alors, pour conquérir ce lieu, il faut 4 symboles de pouvoir ou 2 pièces d'or. Ça, ce sont les deux types de ressources disponibles dans le jeu Atlante, le pouvoir ou l'or. Voilà, ce sont ces deux seules ressources. Et puis après, les lieux ont des capacités, des effets ou des ressources, des points de victoire et un type. Et éventuellement, je vais vous montrer, certains lieux peuvent offrir, lorsqu'ils sont complètement élevés, vous verrez ça en partie, donc une manta bonus, que je vais vous présenter tout de suite après. On a également, là sur le plateau, la piste des objectifs, enfin 4 pistes d'objectifs, qu'on va découvrir tout de suite ensemble. Là, un objectif qui nous dit qu'il nous faut 4 lieux de type identique. Donc on a vu justement le type des lieux. Là par exemple on a les volcans sous-marins, on a les fosses aux requins, on a les épaves et on a les civilisations englouties. Alors c'est bien les 4 types de lieux, ils sont là sur le plateau. Donc si on a ces 4 lieux identiques en type, sur notre plateau de joueurs ou dans notre pile de prospérité, eh bien on remplit cet objectif et on le peut, si on le souhaite, poser une de nos mantas ici pour récupérer les points de victoire indiqués. Si on est le premier à le faire, 8 points, et là à 2 joueurs, si on est le deuxième, 5 points. Et alors c'est drôle parce qu'il y a 5 cases d'objectifs pour 5 joueurs, alors que le jeu se joue jusqu'à 4. Mais il est dit dans la règle que ça ne sert pas pour le jeu de base. Donc on peut supposer qu'il y aura une extension qui amènera un 5e joueur. Là, on a un deuxième objectif. Il ne faut qu'on ait qu'une seule carte en main à ce moment-là, une seule carte personnage en main. Vous verrez que les cartes qu'on a en main, ce sont les personnages. À ce moment-là, on peut tout à fait mettre une manta pour remplir cet objectif. On n'est pas obligé. Là, cet objectif nous dit qu'il faut 5 personnages avec l'effet conquérir. Alors je vous montre, parce qu'on a le petit symbole de pouvoir du coup, que vous voyez flou là du coup, mais je ne peux pas faire la mise au point. 5 personnages avec l'effet conquérir en main ou dans notre pile de défausse et on peut remplir l'objectif. Et là ici, 15 points de victoire dans notre pile de prospérité. Alors justement, pile de prospérité, c'est où? Je vous présente les plateaux joueurs, alors qui sont vraiment sympas là. J'ai le mien, et puis Lou de son côté, bien sûr, a le sien également. Alors, je vous présente le mien. Ici, la pile de prospérité, ce sont les lieux dont on va pouvoir marquer les points une fois qu'ils seront complètement élevés. Vous allez voir, l'originalité du jeu, c'est qu'on va glisser ici nos cartes lieux et les élever progressivement en accomplissant leurs effets. Ici, c'est notre pile de défausse. Là, ce sont nos 6 cartes en main, début de partie. Alors, moi j'ai un certain peuple avec ce symbole ici. Et Lou, donc du coup, il a un autre peuple, un autre symbole, mais on a exactement les mêmes cartes. La voyante, la matrona, l'hippocampe, le légionnaire, le négociant et le recruteur. Donc du coup, est-ce que je vous présente rapidement les personnages maintenant? Oui, je vais le faire. Alors la voyante nous dit quoi? Elle nous permet de marquer les points de 2 lieux ou d'élever 2 lieux. Et je vous explique en partie après ce que c'est. La matrona, elle est assez particulière, celle-ci. Alors, quand on utilise un personnage, on va le mettre dans notre pile de défausse.
Sauf la Matrona, qui nous dit qu'on récupère notre défaut, justement, ça nous permet de récupérer nos cartes. On réactive toutes nos mantas. Ce personnage ne peut pas être défaussé. Quand on l'utilise, quand on le joue, eh bien, on récupère la carte immédiatement en main. Et à 2 joueurs, en plus, on défausse le personnage le plus à gauche du marché. Hein, donc ici, le personnage le plus à gauche, on décale les cartes et on remet un nouveau personnage de la pile. Voilà la Matrona. L'hippocampe nous permet, à notre tour, d'explorer, puis de gagner 1 de pouvoir et de conquérir un lieu, justement. Le légionnaire nous permet de gagner 3 de pouvoir et de conquérir un lieu. Le négociant nous permet de gagner 1 or et d'acheter un lieu. Et le recruteur nous permet de recruter un personnage. Et je crois que j'ai fait le tour déjà. Et Lou, tu as exactement les mêmes cartes en main. Alors, voilà. On a également, en début de partie, 4 mantas de notre peuple, on va dire. Puisque vous voyez, on retrouve mon symbole ici. Et Lou, il a les siennes également, mais ce sont les mêmes. Une manta qui offre 1 or, une manta qui permet d'élever un lieu, une manta qui offre 1 de pouvoir, et là, une manta, moi, qui donne 2 de pouvoir pour conquérir un lieu fausse au requin. Vous voyez le petit aileron du requin. Et Lou, toi, tu as une manta particulière, 2 de pouvoir pour... Conquérir une civilisation oubliée. Englouti. Ouais, d'accord, ouais. ok, c'est ça. Qu'est-ce que j'oublie encore? On a ici les mantas bonus qu'on va pouvoir récupérer éventuellement pendant la partie lorsqu'on élève totalement un lieu. Et puis Monsieur Moustache, comme d'habitude, qui nous accompagne dans cette aventure. Alors, également, là, à 2 joueurs, donc on va faire le mode avancé du jeu, hein, en quelque sorte. C'est pas beaucoup de différence par rapport au mode de base. On va avoir un roi en plus dans notre main. Donc là, on a 2, 4, 6, 8 rois. 8 rois dans le jeu. On va en choisir 3 à 2 joueurs. On va en tirer 3, disons, au hasard. Donc je les mélange. Lou, qui est le dernier à s'être baigné dans la mer, eh bien, va être le premier joueur de cette partie. Et donc va avoir l'honneur de choisir en premier un roi, parmi 3. Allez, je prends les 3 premiers qui sont là, Lou. Et puis, donc, tu peux choisir. Et puis tu me laisseras les 2 autres, et moi j'en choisirai un. Donc je te laisse faire. L'océan, c'est ici? L'océan, c'est tout le plateau, Lou. Alors, je ne sais pas quel est l'effet du roi que tu lis. Tu peux me le montrer, hein, parce que de toute façon, on va jouer à jeu découvert. Hein, donc, t'as choisi? Ouais. Alors, on va voir ce que c'est. Herbert le Conquérant. Ok. Alors, alors ça, c'est juste le numéro, hein, et le symbole roi. Le numéro, ça peut avoir un effet éventuellement en cas d'égalité fin de partie? Ah, je ne sais pas. On verra. Lorsque vous recevez ce roi, gagnez une manta bonus plus 2 de pouvoir. Plus 2 de pouvoir, puis retirez-le du jeu. Bon, bah écoute, tu peux d'emblée le retirer alors. Hein. Ok, t'as déjà une manta bonus, très bien. Et moi, je vais avoir le choix entre Fancelot le Magnifique. Lorsque vous recevez ce roi, gagnez une manta bonus plus 2 d'or, puis retirez-le du jeu. Et j'ai Théseus le Sage, payez 1 or pour copier l'effet d'un personnage de l'océan. D'accord, quand je le joue, je dois payer 1 or en plus, et je copie l'effet d'un personnage sur le plateau. Bah écoute, je vais faire un peu comme toi. Je vais retirer ce personnage du jeu, et je vais prendre une manta bonus plus 2 or, Lou, s'il te plaît. Hop. Ok, eh ben, ouais. Voilà, très bien. T'as retiré ton roi? Ouais, je l'ai mis là-bas. Ouais, d'accord. Bon, bah écoutez, donc j'ai une petite manta bonus d'emblée, début de partie. Alors les mantas, en fait, sont en deux côtés. Côté actif, et lorsqu'on l'utilise, on la retourne de l'autre côté, et pour dire qu'elle est inactive. Hein. Alors, vous voyez, on a des petites mantas plastiques, là, qui sont assez sympas, je trouve. Ça fait partie de la qualité du matériel du jeu, là. Voilà. Et puis, sur la pochette, d'ailleurs, de la boîte, on retrouve la grande manta. Je sais pas si vous la verrez. Ouais, voilà, elle est là. La grande manta. Dans l'océan. D'ailleurs, j'ai vu qu'elle était déjà au marché. Ouais, c'est la première carte ici, ouais. La grande manta, qui dit quoi d'ailleurs? Si on la recrute, réactivez toutes vos mantas, gagnez 2 de pouvoir, conquérir un lieu. Ok, on va pouvoir commencer, Lou. Hein. Ok. Comme ça, on explique au fur et à mesure. C'est hyper simple. À notre tour, donc on joue à tour de rôle, et à notre tour, tout simplement, on doit réaliser une action principale qui, en fait, est de jouer une de nos cartes. Hein. On joue une de nos cartes, paf, et on réalise, tant que possible, l'effet de la carte. Et on peut également réaliser autant d'actions secondaires qu'on le souhaite, sachant que les actions secondaires, eh bien, ce sont justement activer des mantas, ou alors élever des lieux. Non, exploiter un lieu.
Exploiter un lieu, pardon, ouais, exact. Exploiter un lieu qui n'est pas la même chose que élever un lieu, ouais. Ouais. Exact. Alors Lou, bah écoute, je te laisse commencer et tu vas nous dire ce que tu joues. Je vais commencer par jouer un légionnaire. Alors le légionnaire, je le montre, qu'est-ce qu'il dit celui-ci? Gagner 3 de pouvoir et conquérir un lieu. D'accord? Alors, ça permet, est-ce que j'ai expliqué, Lou, comment on pouvait conquérir un lieu? Pas trop, mais... Alors, par exemple, ce lieu, soit on peut le conquérir avec 4 de pouvoir, soit on peut l'acheter avec 2 pièces d'or. Voilà, ce sont les 2 ressources donc du jeu. Et puis par la suite, il a certaines capacités, un certain nombre de points de victoire et donc un type. Voilà. Alors, Lou, là, donc tu as, grâce à ton légionnaire, 3 de pouvoir. Éventuellement, tu pourrais, si tu le souhaites, utiliser tes mantas bonus, là, plus 2 de pouvoir, et ainsi que celle-ci, là, plus 1 de pouvoir, voire même celle-là si tu conquiers une civilisation engloutie. Alors, donc je gagne 3 et je peux conquérir un lieu. Ouais. Et je vais donc utiliser une manta. Ouais, laquelle? Celle-là. Ouais, plus 2 de pouvoir. Ouais. Donc ça va t'en donner 5. Par contre, tu la retournes sur son côté utilisé. Voici le symbole d'ailleurs du peuple de loup. Ok. Non, mon symbole c'est ça plutôt. Mais... Ah, ouais, ah pardon, oui, non, ça c'est. le manta bonus. Ouais, ça c'est le symbole du peuple de loup, ouais, excusez-moi. Et ça c'est le symbole des mantas bonus. Ok. Voilà, et donc j'ai 5 pour conquérir un lieu et je vais conquérir ce lieu-là. Alors, celui-ci, je le montre, Lou. Ok. Donc 5 de pouvoir pour conquérir, bah ok, c'est ce qu'il fallait. Tu vas pouvoir le placer sur ton plateau joueur. Donc on regarde un petit peu l'illustration. 5 points de victoire éventuellement. Celui-ci, lorsque tu vas l'avoir complètement élevé, tu gagneras une autre manta bonus 2 de pouvoir. Et c'est une fosse au requin. Alors, je te laisse l'insérer dans ton plateau joueur et comme ça on va montrer à nos spectateurs comment ça se passe. Voilà. Voilà une des originalités bien ludiques d'ailleurs du jeu. Assez sympa. On insère nos lieux ici dans notre plateau jusqu'au premier symbole. Voilà. Que Lou pourra exploiter par la suite en élevant sa carte comme ça. Ok, donc on verra. Et ta carte utilisée est simplement défaussée, voilà, dans ta pile de défausse. Donc dans un sens ou dans l'autre, ici, c'est pas de souci. Ici la pile de défausse, ici la pile de prospérité pour les cartes lieux dont on pourra compter les points. C'est à moi. Donc vous allez voir que les tours sont assez rapides aussi. Alors moi j'ai le choix entre plusieurs cartes bien sûr. Alors ça non pour l'instant non. La matrone non plus. L'hippocampe explorer, gagner 1 de pouvoir et conquérir un lieu. Alors je vous ai dit donc on doit réaliser tant que possible toutes les actions indiquées sur une carte. Sauf l'action explorer qui est toujours facultative. C'est la seule action qu'on n'est pas obligé de faire pendant la partie. Gagner 3 et conquérir un lieu. Je crois que je vais peut-être utiliser mon légionnaire aussi. Hein. Gagner 1 et acheter un lieu. Alors, gagner 3 et conquérir un lieu, oui, pourquoi pas. Peut-être faire ça, et puis, ou recruter un personnage. Alors, je vais regarder rapidement quand même les personnages. On peut les lire ensemble, du coup. Là, on a l'anguille. Explorer, gagner 2 or et acheter un lieu. Là, on peut élever un lieu totalement, 1 pour tous les joueurs, d'accord. Ça permet en fait de faire passer des cartes lieux de notre plateau joueur ici, qui serait totalement élevé, vers notre pile de prospérité, de façon à pouvoir compter les points de victoire de ces cartes-là. On a Meg, gagner 3, conquérir un lieu, les autres joueurs défaussent un personnage. Ça c'est pas mal, mais il me faut 3 ors. 3 ors, est-ce que je les ai début de partie? Et oui, je les ai. Et ben je vais faire ça, tiens. Je vais, plutôt que d'utiliser mon légionnaire, je vais utiliser mon négociant. Mon négociant... Non, ça c'est pour acheter un lieu. Ah pardon, c'est pour acheter un lieu. Ah, par contre, alors je peux recruter un personnage uniquement avec le recruteur. Mes 3 ors, je les ai, ouais, je les ai. Donc je vais... Ah, il est où? Là. J'utilise mon recruteur pour recruter, comme son nom l'indique, un personnage. Je vais utiliser ma manta bonus que je vais retourner. 2 ors. Et une autre manta de départ, 1 or, que je vais retourner également. Ça me donne 3 ors pour recruter un personnage et je vais recruter Meg. Meg qui va intégrer tout de suite ma main. Alors par contre le recruteur part dans ma pile de défausse. Et Meg, je pourrais l'utiliser par la suite lors des tours ultérieurs. Donc il me fait gagner 3 de pouvoir, je conquiers un lieu et les autres joueurs défaussent un personnage. Ça peut embêter Lou ça quand même. Voilà, ok. Donc on va pouvoir passer à ton tour Lou. Et bien voilà Lou, donc je t'en prie. C'est à ton tour de jouer, j'ai rien oublié, non je crois pas, j'ai recruté Meg, très bien. Allez c'est parti. Ah non. Ah si, bah voilà, j'en étais sûr. Hop, on décale les persos et on en révèle un nouveau. C'est Baudroy,
Conquérir un lieu depuis la défausse gratuitement ou élever totalement un lieu. Ah, il est bien celui-là. Ouais. Ouais, il est bien. Mais il coûte 5 or pour l'instant. Donc c'est un Alors. petit peu cher. À toi. Moi, je vais jouer le recruteur, donc, Ouais. pour recruter un personnage. Alors, le recruteur. Ah, bah, comme. Comme ok, toi, quoi. c'est celui que je viens de jouer, hein, très bien. Bah, je te laisse le défausser. Et je vais recruter la grande manta qui ne coûte rien. Qui ne coûte rien, exact, ouais. Alors, fais voir, elle est pas mal aussi, je crois, la grande manta. Hein. Donc, du coup, réactivez toutes vos mantas, gagnez 2 de pouvoir, conquérir un lieu. Ouais, elle est top. Et j'aime bien son design aussi. Hein. Ouais. Ouais, Elle est sur la boîte. elle est sur la boîte, voilà. Et Ok. puis au moins, elle est gratuite là. Donc c'est cool. Voilà, on la voit. Hop, on écale tout. Ouais. Et je révèle un nouveau perso, La la sirène. sirène. Bon, il y en avait déjà une sur le plateau. Ouais. En fait, chaque personnage est en 2 exemplaires dans le paquet, il faut le savoir. Quand est-ce que s'arrête le jeu et comment est-ce qu'on gagne? Je ne vous l'ai pas dit encore. Le jeu va s'arrêter soit lorsqu'on révèle la dernière carte personnage, soit lorsqu'on révèle le dernier lieu, Ouais. ce qui risque pas trop d'arriver a priori, soit lorsque un de nous deux aura complété les 4 objectifs. Voilà, donc ça c'est une des façons d'arrêter la partie. À ce moment-là, dès que ça se produit, on rejoue chacun un tour et on compte les points. Les points, ça va être les points des lieux que l'on aura pu poser dans notre pile de prospérité, ainsi que... qu'est-ce qu'il y a comme point, Lou, à compter? Bah, il n'y a pas grand chose, il n'y a que ça. Le nombre de cartes en main à la fin de la partie. Le nombre de cartes en main qui rapporte un point par carte, et puis... Les objectifs. Et les objectifs. Voilà. Ok, c'est à moi. Et donc à ce tour-là, qu'est-ce que je vais jouer? Bien, est-ce que je joue Meg tout de suite? Est-ce que je joue Meg tout de suite? Ouais, il serait temps de prendre un lieu. On peut pas jouer plusieurs cartes, hein, on n'en joue qu'une. Je vais jouer Meg. Meg, ouais, ça peut être pas mal pour 4, j'ai 5. Je vais jouer Meg, donc il me dit quoi? Gagner 3 points de pouvoir, donc ça, ok, je les prends. Hein. Je conquiers un lieu. Alors, conquérir un lieu, bah, je vais conquérir celui-ci, puisqu'il me faut 3 de pouvoir, pas de souci. Et puis, donc, les autres joueurs défaussent un personnage. Et ce que je vais faire, je vais le glisser donc dans mon plateau joueur, je vais le mettre ici, premier emplacement, jusqu'au premier symbole, ici. Voilà. Et je vous montrerai quand je l'utiliserai. Exploiter un lieu, c'est justement lever les cartes là dans l'emplacement pour exploiter les ressources. Ok, bah Lou, je crois que c'est à toi. Moi, je vais jouer l'hippocampe. Ouais. Donc, je peux explorer. On n'a Ouais. pas vu ça encore comment faire. Ah voilà, tu vas explorer, si tu le souhaites, hein, t'es pas obligé. Oh oui, bah si, je vais le faire quand même. Tu vas gagner ensuite un de pouvoir et tu vas pouvoir conquérir un lieu. Alors explorer, eh ben, je vais le faire là. C'est tout simple. S'il y a des cartes ici, on les met toutes dans la défausse des lieux. Mais il n'y en a pas pour l'instant, premier tour. Donc, par contre, tous les lieux qui se trouvent là dans le marché, on les monte là-haut. Donc là, il y a 4 emplacements. Ça tombe bien, il y a 4 lieux. Et en fait, là, je vous montre. Tous ces lieux-là, désormais, on peut les conquérir -1 de pouvoir. Ils ont une réduction sur le pouvoir pour les conquérir. Par contre, au niveau de l'or, ça coûte toujours la même chose pour les acheter. Et on va pouvoir donc Compléter. révéler 6 nouvelles cartes lieux. Ok. Ah, un des lieux qui donne pas mal de points de victoire là. Ouais, celui-là bof. 6 points. Et 7 points. Ouais, d'accord, ok. Il y a un peu le choix, mais ils sont chers à conquérir. Alors désormais, tu gagnes 1 de pouvoir et tu conquiers un lieu. Alors, je vais 1, 4, 5, 6, 7. Ah, je pourrais conquérir celui-là, ce serait cool. Ah non, je vais prendre celui-là, il est beaucoup mieux. Alors, je vais conquérir ce lieu-là. Celui-ci, il te Ouais. faut 6 de pouvoir. Donc j'ai 1. T'avais 1. Et alors, on va Ah, montrer un attends. petit peu comment tu joues. Ah, mais non, je Est-ce peux... que tu vas avoir assez? Non, je peux pas pour celui-là, c'est Tu dommage. pourrais avoir 3 ici, Ouais. en plus, et 1 là. Ça va te faire 4, 5. Ouais. Mhm. Ah bah non, je peux pas, c'est dommage. Dommage. Donc, Ah bah c'est pas non, suffisant. en fait, ouais, non, c'est pas... C'est pas suffisant. Tu peux avoir 5 de pouvoir en tout. Tu peux aller conquérir des lieux qui sont au-dessus également, hein, si tu le souhaites. Je vais prendre... Je vais prendre ce lieu-là. Ok. Ah bah attends, il coûte 7. Hein. Attends, 1, 4, 5... C'est bon, j'ai assez, j'ai assez. Ah, t'as assez? Alors, montre-nous. Alors,
Alors j'ai 1. Il faut 7 de pouvoir pour le conquérir, celui-ci. Alors, tu as 1 avec l'hippocampe. Donc j'exploite ce Plus- lieu-là. Donc plus- plus 3. Tu exploites ce lieu qui te donne 3 de pouvoir. Hop. Voilà, en levant la carte d'une case. Ok. Voilà. D'accord. J'utilise cette manta, ça me fait plus 2 pour un lieu comme ça. Pour un lieu civilisation oublié, englouti, pardon, ici, donc ça correspond. Donc ça fait 6. Ouais, 6. Et je vais utiliser cette manta là Ouais, pour me passer à 7. ok. Et 7, c'est suffisant pour t'accaparer le lieu, donc le conquérir. Tu le montes dans ton plateau joueur jusqu'au premier symbole. Hop. Et voilà. Et je défausse ma carte. Et tu défausses ta carte, et c'est la fin de ton tour, je crois. Ouais. Alors, on regarde pour les objectifs, Lou, on s'en rappelle. 4 cartes de type identique, une seule carte en main, 5 cartes avec l'effet conquérir. D'ailleurs, ça me fait penser que moi j'ai pris Meg, qui a un effet conquérir, d'accord. Et 15 points dans la pile de prospérité. Ok. Alors, c'est à moi. Désormais, il ne me reste que 5 cartes en main. Qu'est-ce que je vais jouer avec ça? Alors, Matrone, non, pas tout de suite. En tout cas, je vais peut-être aller conquérir également un nouveau lieu, moi, je crois. Je vais peut-être utiliser le légionnaire, ouais. Le légionnaire. Et ce que je vais faire, alors, qui me permet de gagner 3 de pouvoir et de conquérir un lieu. Alors, ce que je voudrais, c'est celui-ci. Celui-ci, il me coûte 7. Alors là, j'ai déjà 3. Bah voilà, c'est ça que je vais faire. Donc, regardez, c'est un lieu fausse au requin. On est d'accord avec le symbole de l'aileron. Donc 3 avec le légionnaire, 2 ici en exploitant ce lieu de pouvoir, donc ce qui me passe à 5, et je vais retourner ma manta de départ, qui me permet de gagner 2 de pouvoir pour conquérir un lieu fausse au requin, et j'arrive à 7. T'es d'accord, Lou? Ouais. Ok, je repose la caméra, je défausse ma carte légionnaire, je conquiers celui-ci que je vais placer, donc immédiatement là, et je vais le monter jusqu'au premier niveau, voilà. Ok, comme ça. Et c'est à toi, Lou. Alors. Je vais jouer la grande manta. Mhm. Alors, La fameuse. la fameuse, ouais. Donc, Réactivez toutes vos mantas. ouais. Alors, Donc je les retourne toutes sur la face utilisable. ok, très bien, c'est fait. Voilà. Je gagne 2 de pouvoir et Ouais. je peux conquérir un lieu. Ok. Alors, lequel je vais conquérir? Tiens, 2 de pouvoir, je te laisse la défausser. Alors, 5 peut-être sur un lieu comme ça. Oh, c'est pas... J'ai 2 et je pourrais conquérir celui-là. T'as combien? T'as 2 de pouvoir et tu peux avoir combien en tout là? Ah, Ouais, tu peux avoir pas mal, hein. Ouais. Ah, je sais ce que je vais faire. Ouais. Je vais conquérir ce lieu-là. Celui-ci Ouais. qui demande 4 de pouvoir moins 1, parce que t'as la réduction de 1 là-haut. Donc il demande 3 de pouvoir. Tu les as? Et du coup, je vais utiliser une manta. Ok. Hop. 2 et 1. Et là, je D'accord. les ai. Très bien. Et je te laisse le glisser dans ton plateau. Hop. C'est parti. Alors, vous voyez, on est dans les abysses, mais vous entendez les grands vents des profondeurs. Je ne sais pas s'il y a du vent dans les abysses. Ça m'étonne, mais aujourd'hui, oui. Très bien. C'est à moi? Ouais. Ok. Donc, viens acheter un lieu. Mhm. D'accord. Alors, je regarde un petit peu ce que j'ai en main. Je vous montre par la même occasion. Donc ça, ouais. Non, ça, j'ai pas envie d'utiliser tout de suite. 2, 3. Ouais, je vais faire ça, je pense. Je vais utiliser mon hippocampe pour explorer. Oui, je vais explorer. Donc je le fais tout de suite. Voilà. Donc ça, les cartes ici sont défaussées. Celles-ci, elles sont passées là-haut, avec 1 de réduction désormais sur le pouvoir. Et puis, on révèle 6 nouvelles cartes. Ah. Ah, celle-là est jolie, hein. Ouais. Je vous la montre, tiens, d'ailleurs. Voilà. On a un beau vaisseau, là. Ok. Voilà. Je gagne 1 de pouvoir grâce à mon hippocampe et je conquiers un lieu. Alors 1 de pouvoir, c'est pas beaucoup, mais je pourrais avoir 2, 3. Je peux avoir 3. 3, c'est pas la folie 3. Hein.
C'est pas GG, 3. Ou 2 alors seulement peut-être. Je vais faire ça. Ouais. Alors attendez, je pourrais avoir 1, 2, 3, 4, 5 éventuellement même. Et oui. 5 c'est un peu mieux, et encore qu'il y a beaucoup de lieux à 6, là c'est quand même dommage. Ah non, 6 moins 1 ça fait 5 là. Je vais prendre celui-là je crois. Ok, je vais faire ça. Donc regardez, je vais essayer de comboter un peu. C'est le principe de Atlante. Alors, j'utilise ma manta ici de départ qui me permet d'élever un lieu de 1. Donc en fait, j'élève, et j'aimerais faire la mise au point aussi, voilà. J'élève ce lieu de 1, parce que là j'ai une case symbole avec rien dedans. Donc je l'élève de 1. Puis là désormais, donc, je peux... Alors attends, remarque Lou, est-ce que j'ai le droit à ça? J'ai exploré, je crois que je peux pas utiliser un effet ou capacité pendant le tour. Mais tu pourrais le faire avant. J'aurais pu le faire avant. J'aurais dû le faire avant d'ailleurs. Pareil. Enfin... Ok, d'accord. T'es indulgent avec moi, j'apprécie. Ouais, moi je suis pareil donc. Ok, d'accord. Donc j'élève le lieu, pas de souci. Puis là, je peux donc utiliser ces ressources. Là, j'ai 1 de pouvoir, plus 2, plus 1. Ça fait donc combien? Et tu gagnes aussi la remonta bonus. Ouais, je gagne la remonta bonus parce que j'ai élevé mon lieu totalement. Alors, attends, elle est où? C'est là. Tiens. Ok, merci. Je pourrais même l'utiliser maintenant si je voulais. Donc là, j'ai 1 plus 2 plus 1, ça fait 4. 4. 5 en retournant cette raie. 5 de pouvoir. Pour prendre lequel donc? Celui-là. Bah ouais, celui-là, allez. Et du coup, il valait 5. Il valait 5, hein, puisqu'il avait la réduction. Ok. Donc je le glisse ici. Ok, voilà, première case. Et là, désormais, je peux l'utiliser immédiatement. Hein. Ouais. J'active cet effet qui est en fait de marquer les points d'un lieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, j'exploite ce lieu pour marquer les points de ce lieu qui est totalement élevé. Donc ça veut dire que je l'enlève de mon plateau pour le mettre dans ma pile de prospérité. Et je m'assure donc 3 points de victoire fin de partie. Voilà. Voilà comment ça fonctionne. Je crois que vous avez tout vu là. Désormais, quasiment. Et je vais défausser mon hippocampe. Okay. Est-ce que j'ai un objectif là? Alors c'est quoi déjà les objectifs? 15 points dans la pile de prospérité, non. 5 cartes avec l'effet conquérir, non. Une carte en main, non. Et 4 lieux identiques, non plus. Ok, à toi Lou. Alors, je vais jouer la voyante. Ok. Et donc pour élever de 2. Soit tu marques les points de 2 lieux totalement élevés, soit tu élèves 2 lieux. Alors je vais élever ce lieu-là de 2. Alors, attends, on n'a pas vu, ouais. Ce lieu-là, il est là, et ouais. Hop, voilà. 1, 2, ok. Et je gagne la remonta bonus. Très bien. Bien alors, hop, celle-là. Ok. C'est tout pour la voyante? Ouais. Et j'ai fait un objectif. Ah bon, déjà? C'est quoi? C'est d'avoir une carte en main. Ah, une carte en main, ouais. Montre-nous, effectivement. Ouais, j'ai une carte en main. Ok, il te ne reste que la matrone en main? Ouais. Eh ben très bien. Donc, tu peux aller poser. Alors, par contre, une de tes raies, manta. Mais pas bonus. Une de tes raies de départ, malheureusement. Sur le plateau d'objectif, donc ici, une carte en main. Donc, tu t'assures 8 points de victoire. Hop. Si moi j'arrive à le faire, désormais, ce sera 5 points seulement. Ok, bien joué, Lou. Ah, t'es le premier, du coup, à le faire. Ok. Très bien. Allez, c'est à moi. Il me reste le négociant, gagner 1 et acheter un lieu. Ouais, la matrone, 2. 2. Je vais peut-être faire ça plutôt. Non, ce que je vais faire, je vais utiliser la matrona maintenant. Allez. Je récupère donc ma défausse. Donc je vais le faire. Hop. Je récupère toutes mes cartes dans ma défausse. Voilà. Puis, je réactive toutes mes mantas. Bah, je vais le faire immédiatement. Elles étaient quand même presque toutes activées là. Voilà. Ok, c'est fait. Puis, à 2 joueurs, je défausse le personnage le plus à gauche du marché. On va faire une pile de défausse de ton côté, Lou, là-bas, si tu veux bien. Ok. Hop. Je décale. Hop, voilà. Et on révèle un nouveau personnage qui sera le crabe diplomate. Gagner un or, recruter un personnage ou acheter un lieu. Ok, très bien. Bah écoute, voilà, c'était tout pour mon tour là. Pas GG en vérité, cette histoire. Alors attends, j'ai réactivé, je pourrais faire des effets maintenant.
Ouais, ce que je vais faire, je vais tout de suite le faire, comme ça j'oublierai pas. J'utilise cette raie manta. Tac. Ça, c'est des actions secondaires en fait. Utiliser une manta. Et on peut le faire avant Ou après. notre action. Hein. Donc, hop, j'élève ce lieu. Voilà. Et Lou, c'est à toi. C'est à moi? Ouais. Alors moi, je vais jouer ma Matrona. Donc je récupère ma défausse, Mhm. je réactive toutes mes mantas. Bon bah voilà. Elles sont pas activées. Ah, elles étaient déjà tout activées, Et d'accord. additionnel à 2 joueurs, défausser le personnage le plus à gauche du marché. Ok. Donc ça t'a permis simplement de récupérer tes cartes, quoi, finalement, c'est ça? Ouais. Ok. Bah oui, t'avais plus que ça en main. Ah ouais. Ouais. Et beau droit à nouveau. Mhm. Ok. Donc, à moi. Alors là, je vais jouer, je pense... Ouais. Je vais jouer le recruteur. Recruter un personnage. Donc je défausse. Je vais aller recruter beau droit, justement. Il me faut 2 ors. Pour ça, je vais retourner cette raie bonus. Cette manta bonus. Voilà. Et je prends beau droit en main. Qui me permettra donc de conquérir un lieu depuis la défausse gratuitement. La défausse des lieux, évidemment, qui se trouve là-bas. C'est pas mal. Ok. C'est à moi? À toi, Lou. Donc moi je vais jouer le recruteur. Ah! Donc recruter un personnage, je vais recruter oh, c'est dur à dire. Testudo. Ouais, Testudo. Testudo. Le Le S, trésorier. c'est avant le T, Lou. Ouais. Testudo, le trésorier. Qui te permet soit d'élever un lieu au maximum. Non, j'élève un lieu au maximum. Et Ah, t'élèves un lieu au maximum, ouais. Et tu peux donc, comme on dit, marquer les points d'un lieu pour tous les joueurs. pour tous les joueurs. D'accord, par contre. Ah, ça c'est bien, ok. Merci. Du coup, De rien. ça m'arrange. Tac. Et le poulpe. Alors le poulpe, il dit quoi? Conquérir un lieu, puis conquérir un second lieu si vous le pouvez. D'accord, d'accord. Alors, tout de suite, moi je vais aller voir dans la défaut ce qui se passe. Oui, c'est pas la folie, mais pourquoi pas? Je vais quand même le faire. Je vais utiliser beau droit. Allez hop, je joue ça. Je conquiers un lieu depuis la défausse gratuitement ou j'élève un lieu totalement. Non, je vais conquérir un lieu depuis la défausse. Donc je le défausse, celui-là, et je vais prendre justement celui-ci là, tiens. Voilà. Voilà, donc je le place sur mon plateau. De cette façon-là. Ici. Jusque là. Et puis là, fin de tour, bah, je peux l'exploiter. Ah, tu le fais? Ouais. Ah non, ah non, 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 pas tout de suite. Non, non, pas tout de suite. Non. Je l'exploiterai pour élever celui-ci plus tard pour la case libre là. Ok. C'est à moi? Eh ben ouais, c'est à toi, Lou. Moi je vais jouer Testudo le trésorier. Ah, Testudo. Alors qu'est-ce qu'il dit lui? Ah bah ok, on vient de le voir. Hein. Donc, t'élèves un lieu totalement. Alors, Donc, voyons voir. je vais élever celui-là totalement jusqu'au bout. Hop. Et Ouais, du coup je gagne la Remanta bonus. je suis d'accord. Alors, c'est celle-là. Voilà. Et puis, il y a l'action de marquer les points de victoire pour tous les joueurs. D'accord. Ah, mais moi je peux pas le faire. Parce que pour ça, il faut que j'ai un lieu élevé totalement. Toi, tu l'as fait? Ouais, j'ai gagné les 7 points qui sont là. D'accord, ok. Très bien. À moi? Ouais. Bon, il va falloir que je m'active parce que Lou, j'ai l'impression que tu perds pas trop de temps, toi, au niveau là, des points. Alors, je vais jouer... Ok. Je vais aller conquérir un lieu, je pense. Ouais, je vais jouer Meg. Gagner 3 de pouvoir, conquérir un lieu, les autres joueurs défaussent un personnage. Ah, je dois défausser un personnage. Alors, 3 de pouvoir, et moi j'en voudrais combien là en tout? 3 de pouvoir... Ouais, je vais prendre celui-là. 3, et il me faut 6. 3... Alors, donc j'ai 3, 4, 5, et 6, avec cette manta que je retourne. Voilà. Et je conquiers un lieu, les autres joueurs défaussent un personnage. Je vais, donc là, mec, déjà, il part dans la défausse. Et je vais prendre celui-là. Voilà. Et je vais le mettre ici. Tac. Voilà. Bah, Donc très c'est à bien. moi? Ouais, c'est à toi, Lou, déjà. Alors, je vais jouer... Ah, je sais pas ce que je vais. Sympa ce jeu, hein? Ouais. J'aime bien. Je vais jouer l'hippocampe.
Alors, donc avec l'hippocampe, j'explore. Donc on défausse tout ça là. Ouais. Tu gagnes 1 de pouvoir et tu conquiers un lieu. Alors là, on va en passer 4. Il y en a un qui doit être défaussé. Celui-là. Et puis celui-là. Et celui-là. D'accord? Encore un, Lou? Et celui-là. Hop. D'accord. Voilà. D'accord. Très bien. Et puis on remplace. Ouais. Alors, donc, je gagne 1 de pouvoir Ouais. et je peux conquérir un lieu. Donc j'ai 1. Qu'est-ce que je pourrais conquérir? Je vais conquérir celui-là, il est cool. Donc, j'exploite ça. Hop. Attends, on n'a pas vu. J'exploite ça, ça me fait plus 2. Ouais, ok. Plus de Attends, pouvoir. Je vais voir déjà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah mince, ça marche pas. Ah si, ça marche. Ok. Alors, donc je vais exploiter ce lieu-là. Ouais, pour Donc, 2 de pouvoir. Ouais, je passe à 3 de pouvoir. Ok. Avec Avec ça, l'hippocampe. je passe à... Tu conquiers à une civilisation engloutie. Ouais, Donc tu passes à 5 de pouvoir. ouais, hop. Ok. Et puis, je vais utiliser 5. J'utilise ça aussi, donc je passe à 7. Ouais. Et ça, je passe à 9. 9. Tu vas conquérir quel lieu là? Celui-là. Ah, celui-ci, montre-nous là. Et ouais, 8 de pouvoir, mais 8 points hein, par contre. Hein. D'accord, ok. Je comprends. Et... Oh, je le mets là. Voilà, jusqu'au premier symbole. Ok. Ah, il va falloir l'élever celui-là. Ouais. Ok. Bon, c'est à moi, je crois. C'est à moi. Mhm. Donc du coup, ce que je vais faire déjà dans un premier temps, vous voyez, je vais exploiter ce lieu pour élever, donc je profiter de ce symbole donc d'élévation pour élever celui-ci. Voilà. Donc ça c'est une première chose. Et du coup je peux avoir 3, 4, 5, 6. Ouais. Ok. Et je vais prendre... Ouais. Je vais donc jouer le légionnaire qui m'offre 3 de pouvoir et la possibilité de conquérir un lieu. Je voudrais conquérir celui-ci qui est un lieu phosso-requin qui coûte 6 de pouvoir. Alors pour ça, donc j'ai 3 de pouvoir avec mon légionnaire. 3 plus 2 là ici pour une phosso-requin, donc ça fait 5. Plus 1 et je gagne une manta bonus plus 2. Plus 2 de pouvoir. Celle-là. Est-ce qu'il en reste? Ouais. Ok. Et donc, je suis à 6. 6 pour conquérir celui-ci. Et je crois que j'ai rempli un objectif, Lou. C'est d'avoir 4 requins, 4 identiques. Ouais, 4 lieux fausse requin. Alors déjà, je vais le monter jusqu'au premier symbole. Ok, c'est là. Et j'ai une fausse requin ici. Une là et une dans ma pile de prospérité. C'était un des objectifs. Je vais mettre une de mes mantas. Qui va être... Alors, j'ai quoi en bonus là? J'ai plus 1, plus 2... Plus 2 d'or. Je vais mettre plus 1 or, tiens. Ou alors... Ouais. Plus 1 or, ouais. Remarquez, quand même, ça me fait beaucoup, ça. Ouais, plus 1 or. Allez, hop, je la mets. Je m'en sépare et je la mets ici. Voilà. Tac. Et puis, c'est tout, je crois. Sinon, il y a 5 personnages conquérir. Ouais, ça, c'est chaud, quand même. Hein. C'est à moi. Bon, écoute, Lou, je crois que c'est à toi, oui. Je vais jouer le légionnaire. D'accord. Donc, je gagne 3 de pouvoir et je peux conquérir un lieu. D'accord. Tiens, je te laisse le défausser. Attends, est-ce que je peux déjà Attends, je réfléchis quand même. Bon, regarde combien Parce t'as. que si je peux pas... Ouais. Ah ouais, non, je vais peut-être pas jouer Là, ça. tu peux pas vraiment... Tu peux avoir 3 en pouvoir, quoi, mais pas plus, j'ai l'impression. Hein. Ouais, non, donc c'est pas terrible. Non, je vais plutôt jouer la voie... Je vais plutôt utiliser déjà une manta. Alors, montre-nous, Donc, ouais. C'est une celle-là. manta d'élévation. Ouais, donc je la retourne et j'élève ça. Ouais, c'est le symbole, donc, élévation, là. Hein. Voilà, vous commencez à bien comprendre, je crois. Et t'as élevé, donc, une carte ici. Ouais. Ok, jusqu'à son maximum. Donc, en fait, je vais jouer la voyante. Ouais, la voyante, qui te permet de marquer les points de 2 cartes élevées totalement. Ouais. Et ben, c'est parti. Hop. Et donc, j'ai fait un objectif. Et ben ouais, 15 points là-bas, c'est ça? Ouais. T'as combien même? J'ai 17 points. Montre-nous. Alors, 5, 10, Ouais. 17. D'accord. La voyante est défaussée. Et 17 points, c'était un des objectifs puisqu'il fallait avoir 15 points de prospérité minimum.
dans notre pile de prospérité. Hein. Je vous rappelle, la pile de prospérité, c'est ici. Et donc, Lou, je te laisse placer une de tes mantas, si tu le souhaites. Hein. T'es pas obligé. Hein. Ouais. Ok. Voilà. Très bien. Ok, ok. Eh ben, formidable, Lou. Bien vu, déjà 2 objectifs. Allez, c'est à moi? Ouais. Faut que je sois efficace là, parce que sinon, je vais me faire manger. Alors, gagner, acheter un lieu. Qu'est-ce que je peux faire là? Ouais, d'accord, ok. 2. Alors, sachant que j'ai plus de place sur mon plateau, moi en plus. Ouais, d'accord, ok, je vois. Je vois le genre. Eh bien, je vais donc tout de suite jouer la voyante également, qui va me permettre de marquer les points de 2 lieux totalement élevés. Donc, je défausse et je vais marquer les points de ces 2 lieux-là. 7 et 2. C'est pas GG. Hein. Voilà, bon, enfin, c'est toujours ça. Est-ce que je peux faire autre chose? Non, on va laisser comme ça pour l'instant. Ok, à toi. Alors, c'est à La moi. partie est pas terminée. Ah, j'ai 3 pour acheter un lieu. Ah, ça coûte 4, dommage. Je vais jouer ma Matrona. Donc, je récupère ma défausse. Ouais. Je réactive toutes mes mantas. Ouais. Ça, c'est efficace. Et Ouais. on défausse Donc ça. c'est fait. Hop. Ok. Et on décale tout. On décale. Voilà. Et on va avoir comme nouveau perso là, l'anguille. Ah bah c'est ce qu'on vient de défausser. Explorer, gagner 2 ors et acheter un lieu. Ok, d'accord. Très bien. Voilà. Et c'est tout. Eh bien, du coup, c'est à moi? Ouais. Alors, est-ce que je vais la mettre maintenant? Alors, attendez, laissez-moi réfléchir 2 secondes. Ouais, je vais peut-être faire ça, je pense. 2, 4, 5. Et il me faut 5. C'est parfait. Je vais donc jouer l'hippocampe qui me permet d'explorer, mais je vais pas le faire. Ah ouais, t'es pas obligé. Ouais, je suis pas obligé. Je gagne 1 de pouvoir, plus, admettons, ici, donc je vais exploiter ce lieu-là, 2 de pouvoir pour conquérir un lieu volcan sous-marin, donc je vais le faire. 2 et 2, qui font 4, plus 1 avec l'hippocampe, qui font donc 5. Et je vais aller conquérir ce lieu qui vaut 6, moins 1 en pouvoir. Donc je le glisse là, ici dans mon plateau. Tac. Voilà. Et puis, est-ce que je fais tout de suite quelque chose là? Ouais, j'exploite ce lieu pour élever celui-ci d'une case. Voilà. Et puis, je crois que c'est tout. Ouais. Et donc c'est à moi? Ouais, c'est à toi, Lou. Hein. Alors, moi je vais jouer... Je vais jouer l'hippocampe. Donc je vais... Attends, je vais voir. Ouais, ça va marcher. Je vais jouer l'hippocampe, donc je vais explorer. C'est celui que je viens de jouer aussi. Hein. Ok. Donc ces 4 cartes là, on va les monter. Hop. Alors, je te laisse donc défausser. Je gagne 1 de pouvoir et je peux conquérir un lieu. Ouais. Alors j'ai 1, ça pourrait compter 5. Donc j'ai 1 de pouvoir. Ouais. Je vais utiliser 2 mantas. Alors fais voir lesquels. Donc Alors, ouais, ok. Attends, je réfléchis. Ah, je sais pas trop du coup. C'est. Est-ce que ça c'est bien? Ouais, bon, je vais utiliser 2 mantas, celle-là et celle-là, donc 2 plus 2 en pouvoir. Ouais. Pour que plus 1 avec ton hippocampe, 5, ça te fait passer à 5. et je vais acheter ça. Celle-là qui coûte 6 moins 1 en pouvoir, d'accord, ok. Bah très bien. Hop. Je suis d'accord. C'est à moi? Ouais. Vous voyez que les tours sont assez rapides. Le début de partie a été un petit peu laborieux, je trouve, mais là, désormais, moi, je vais faire mon négociant, qui me permet de gagner un or et d'acheter un lieu. Alors, un or et d'acheter un lieu. Ah bah heureusement, il me reste un emplacement quand même. Un or et j'achète un lieu. 5. Ouais, bah voilà ce que je vais faire. Je vais donc... J'ai un or, plus 3 qui font 4, plus 2 qui font 6. 6 or 6 or pour acheter celui-ci là. Voilà. Okay. Qui n'en vaut que 5. Hein. Mais tant pis, je récupère pas la monnaie. Hein. Voilà, ensuite, là, est-ce que je vais faire des petits combos? Ça me permet quoi, ça, déjà, Lou? De récupérer une carte? Ah oui, alors non, je vais pas le faire. Déjà, lors de mon tour, je n'ai plus qu'une carte en main. J'ai accompli donc l'objectif.
Je vais me débarrasser de 7 mantas pour aller remplir l'objectif. Une carte en main ici. Mais je ne marquerai que 5 points. Ok. C'est déjà pas mal. 15 points de prospérité, est-ce que j'ai pas fait ça? Non, toujours pas, je suis à 12. Ok. Et puis sinon, ouais, 5 cartes avec l'effet conquérir en main. Ça, je suis pas sûr. Va falloir que je vérifie quand même. Est-ce que je fais autre chose là? Attendez. Est-ce que je fais autre chose? 2. Ouais, ce que je vais faire, je vais exploiter ce lieu-là qui me permet 2 élévations. Donc j'élève ici. Ah, tu perds tes pouvoirs. Ouais, tant pis. Et j'élève ici. Parce que de toute façon, je vais utiliser la matrona le coup d'après loup. Okay. C'est pour ça que je le fais. Qui va me permettre de récupérer de toute manière toutes mes cartes. Et donc loup, c'est à toi. Alors, je vais jouer Testudo, le trésorier, donc. Encore lui? Ouais. Donc, je peux augmenter une de mes cartes au fond. Alors, attends, à fond, ouais, grâce à ce symbole. Donc, j'augmente celle-là, tout au fond. Ok, nickel. Et on peut marquer les points de cartes pour tous les joueurs. Ah ouais, mais moi je peux pas, j'ai pas de carte élevée au maximum, Lou. Tu choisis pas bien ton moment, hein. Ouais, je sais, mais je fais exprès. D'accord, ok. Voilà. Et Ah, donc, il est bien je Testudo, marque en fait, les points de lui. Ok. 8 points de plus. Ah, et j'ai oublié de gagner la remonta qu'elle a. Ok, bah prends-la maintenant. Hop, c'est celle-là. Ok. Et 8 points de plus. D'accord, d'accord. C'est bon pour toi? Ouais. Et ben moi je vais jouer donc la matrona, c'est tout ce qui me reste en main. Je récupère toutes les cartes de ma défausse. D'ailleurs c'est l'occasion de regarder si j'ai pas 5 cartes conquérir, mais je crois pas. Hein. Alors on l'a 1, 2, 3, 4. Ah, j'en ai 4 quand même. De quoi? J'ai 4 cartes conquérir, hein, avec l'effet conquérir en main. Je devais également défausser... Alors, je devais réactiver toutes mes mantas. Hein. Voilà, pas que j'oublie. Non, réactiver, c'est l'autre sens, comme ça. Voilà. Et puis, on défausse un lieu, un personnage, pardon. La sirène? Ouais. Je laisse le défausser, l'eau. Hop, voilà. Hop. Ok. Et Meg à nouveau. Ok. Eh ben, Lou, je crois que c'est tout. Alors, c'est à moi. Ouais. Je vais jouer légionnaire. Ah, attends, j'hésite. Non, je vais jouer la grande manta plutôt. Donc, pour réactiver toutes mes mantas, hop, voilà, c'est fait. Et puis, je gagne 2 pour conquérir un lieu. 2 de pouvoir. Ouais. Et tu conquiers un lieu. Je te laisse la défausser. Alors, est-ce que c'est vraiment bien? Ouais, effectivement. Alors, est-ce que... Elle est sympa cette partie, je trouve, là. Ouais. Même si, pour le moment, je crois que tu as pris pas mal d'avance en termes de points. Mais j'ai peut-être moyen de me rattraper quand même. Je vais prendre ce lieu-là. Attends, j'ai dit... Non, vaut peut-être mieux que je prenne l'autre. Ouais, je vais plutôt prendre celui-là. Lequel? Celui-là. Voilà, donc j'ai 2. Plus je vais utiliser mon pouvoir. Alors tu le prends, tu le conquiers, c'est ça, ou tu l'achètes? Je le conquiers. Tu le conquiers, il te faut 5 de pouvoir, Lou. Donc j'ai déjà 2 avec ma grande manta. Ouais. Plus 2 avec ça. D'accord. Ouais, ah non, c'est Ah pas, non, ça correspond pas, Lou, hein. Ça c'est une épave. Ah ouais, bon bah c'est pas grave, c'est pareil. Et donc... Ouais, plus 2 avec ça. Ouais, plus 2, donc ça va, je passe à 4. Ouais. Et plus 6. Plus 2, 6. Ok, il te fallait 5, c'est pas grave. Voilà. Et maintenant je vais exploiter un lieu. Donc celui-là. Pour amener un lieu au fond. Donc ça, hop, et hop. Et puis, Ouais, je vais utiliser cette manta là. Ouais. Ah déjà je gagne ça. Cette manta là. Ouais. Et je vais utiliser cette manta là. Ouais. Pour monter ici. Ouais, c'est un niveau d'élévation. Exploiter ça. Ouais. Hop, pour gagner ça. Ok. Voilà comment on combotte dans Atlante. Lou a bien compris le principe du jeu là, hein, je crois. Hein, Lou? Ouais. Voilà. Ok. Très bien, c'est à moi. Alors en ce qui me concerne, eh bien, pour commencer, je vais essayer de jouer aussi. Hein. Je vais... Alors attendez, oui, qu'est-ce que je voulais faire déjà? Oui, c'est ça, ouais. Je vais utiliser cette manta qui me permet un niveau d'élévation. Je vais élever ici. Et là, celui-là, je vais l'exploiter, ce lieu. 2 niveaux d'élévation sur d'autres cartes, hein, pas sur la propre carte en question. 2 niveaux d'élévation, ce que je vais faire, je vais élever celui-là et celui-là. Ça, c'était quoi déjà? Acheter un personnage gratuitement. Ah, celui-là et celui-là. Bah tant pis.
Voilà, et donc ça c'est bon. Ça, pour l'instant, j'ai pas joué de carte encore. Et je vais jouer, donc, évidemment, tu t'en doutes, Lou, ma voyante, qui va me permettre donc de marquer les points de 2 lieux. Ouh, pas mal. Tac, ici. Et cette fois-ci, je fais l'objectif 15 points dans la pile de prospérité. Parce que j'en ai déjà 14 là avec ces 2 cartes. Donc, de quoi je vais me débarrasser? Je vais peut-être me débarrasser de celui-là, là, du coup. Et que je vais mettre 15 points dans la pile de prospérité, c'est là. Ah, je suis toujours deuxième. Hein. Ah non, pas là-haut. Ok, d'accord. Très bien. Et puis, bah, Lou, je crois que c'est tout. Hein, C'est à moi? en ce qui me concerne. Ouais. Moi, je vais jouer le recruteur pour recruter un personnage. Ah, Comme ouais. son nom l'indique. Ok. Et donc, j'ai 0. Il te faut de l'or. Ouais. Donc, je vais utiliser. Sauf si tu prends le crabe diplomate qui coûte 0. Hein. Gagner 1, recruter un personnage ou acheter un 2. Non, je vais utiliser cette mandat là pour Ouais. gagner 2 ors. 2 ors, ouais. Et je vais acheter la beau droit. Voilà. Ah bon? Ouais. Il te fallait qu'un or. Ouais, ok, d'accord. Bah, je pouvais pas faire autrement. Ok. Tac. Et on a Testudo, le trésorier. D'accord. Alors. C'est à moi? Ouais. Ok. Donc ce que je vais faire... Ouais. Ce que je vais faire, Lou, c'est que je vais également... Non, je peux tout à fait déjà désactiver ma manta, là. C'est là? Je l'utilise pour augmenter ce lieu d'une case. Voilà. Ensuite, je dois faire une action principale. Enfin, je dois jouer une carte, tout simplement. Je vais jouer, Lou, mon recruteur également, pour recruter un personnage. Je voudrais prendre la grande manta, qui coûte 1. Or, il me faut un or, j'en ai pas. Si, j'en ai 2 ici avec ma manta, que je vais retourner. Donc, je recrute la grande manta qui vient en main, et j'ai fait un objectif. 5 cartes avec l'effet conquérir. On va vérifier ça tout de suite. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. 5 cartes avec l'effet conquérir, c'est un objectif. C'est le 4e objectif. Ah mais attends, ça donne lieu à la fin de la partie par contre. Ah non! Ah bah non! On joue encore un tour seulement. Ah non, ne le fais pas! On joue encore un tour seulement si je le fais. Bon, si tu Bah veux. écoute, allez, on va faire comme ça. Allez, je suis joueur. Donc je dois utiliser ma dernière manta de départ. Hein. On en a 4 au départ, vous vous rappelez. Bah, pour aller faire cet objectif. Voilà ici. Qui était d'avoir 5 cartes avec l'effet conquérir en main ou dans la pile de défausse. C'est fait. Désormais... Ah non, je vais regarder ça. J'ai joué une carte, oui, c'est bon. Donc, est-ce que j'ai fini mon tour? Oui. Désormais, Lou, eh bien, il nous reste un tour à jouer chacun. Ouais, un tour à jouer chacun. Oh, c'est chaud. C'est chaud. Je sais pas trop quoi faire. Il va me manquer un tour, quoi, c'est dommage. Ah, j'aurais peut-être pu attendre un tour de plus, en fait. Je suis bête. Bah, c'est un peu tard. J'ai mal joué, mais c'est trop tard. Ah, ok. J'aurais attendu un tour de plus, là. Ok, Attends, ça me fait 5 points. c'est pas grave. Alors, je vais jouer... En fait, ça, c'est une petite stratégie inhérente à ce jeu-là, c'est qu'il faut savoir quand arrêter la partie aussi. Hein. Oh. Ah non, j'avais défaussé ma matrona la dernière fois. Ouais, bon, tu la regardes en main, c'est pas grave. C'est pas impossible que ce soit moi qui te l'ai défaussé, hein, d'ailleurs. Alors... Ah, je sais pas trop quoi faire. Allez, Lou. Je vais conquérir un lieu. Ah, c'est le... C'est Attends. la dernière, le dernier tour. Hein. Ah, toi aussi, t'as le beau droit? Ouais. Ouais. Alors, je vais conquérir un lieu Mhm. avec... Est-ce que je peux? C'est pas le bon type. Ah, c'est problématique. Ouais, celui-là, éventuellement. Ça, tu peux l'avoir. Hein. Mais ouais, je sais, mais c'est pas... C'est pas évident à choisir. Ou celui-là. Ouais, je vais conquérir celui-là. Attends. Ah non, non, attends. Je vais conquérir... C'est nul.
Ah, stressé par Ah. le dernier tour, Lou? Ah, je sais pas quoi faire. Ah, t'aurais dû attendre un tour de plus, hein. Ah, si je te mets la pression, c'est déjà bien, mais bon, de toute façon, Lou, te mets pas trop la pression, je crois que tu mènes, hein. Large. Mais je sais pas comment conquérir ce lieu, enfin, comment gagner les points de ce lieu, ça m'embête. Ok, alors je pense que je vais jouer la voyante. La Non, voyante? d'abord je vais utiliser une manta. Alors attends, 2 secondes, vas-y, montre-nous. D'abord je vais utiliser une manta donc pour Hein? élever ce lieu-là. D'accord. Voilà. Ouais, Et je vais jouer la voyante ok. pour gagner les points de ce lieu. Ouais, de 2 lieux, mais t'en as qu'un là sur ton plateau. Ok. Je te laisse la défausser. Il me reste un tour à jouer, moi. Alors c'est pareil, il faut que je joue bien là, hein. Il faut que je joue bien. Ah oui, c'est ça que je voulais faire, voilà, c'est ça. Ce que je vais faire. Alors attendez, je regarde. Ah mince, c'est dommage, j'ai plus ça. Ok. Ce que je vais faire. Je vais utiliser beau droit, qui me permet d'élever un lieu totalement. Alors, voyons voir si je peux arriver à comboter correctement. Élever un lieu totalement. Ça va être... Ben écoutez, celui-ci. Voilà. Je vais gagner une manta bonus, Lou, pour la forme, hein. C'est C'est laquelle? un plus 2 de pouvoir. Je la mets là. Ouais, c'est ça. Et puis, j'exploite ce lieu-là pour marquer les points d'un autre lieu. Voilà, ici, celui-là. De toute façon, j'avais plus... comment ça s'appelle, la voyante? Je vérifie, elle est dans ma défausse, hein, c'est ça, hein. La voyante, dommage. Ouais. Ok. Et Lou, eh bien, je crois que c'est la fin de la partie. Eh ben, Donc, on va compter les points. Alors, ça a été une belle partie, je trouve. Un point par... Je vais commencer par compter mes points, Lou, si tu veux bien. ok. Un point par carte restant en main, pas dans la défausse, hein. Donc 2, 4 et 6. 6 points déjà là pour moi. Plus les points des objectifs. Alors, en ce qui me concerne, j'ai 8 et 5, 13. 8 et 5, 13. 26 points donc pour les bonus. Ok, t'es d'accord? Ouais. 26. Puis les lieux dans la pile de prospérité. Et là, je crois que c'est là que ça va peut-être manquer un peu. Alors, j'ai combien? 6 et 7 qui font 13 et 7, 20, 22, 29 et 3, 32. 32 points. Si je fais le total de tout ça, Lou, j'arrive à 32 et 26, Franchement, je pense que tu vas 58, gagner, hein. 58 et 6, 64 points. 64 points. Alors, je te laisse compter tes points, Lou. Donc, tu as... 4 cartes en main, donc ça Quatre. me fait 4 points. Ok. Bon, ça fait pas Voilà. vraiment la différence, hein. Ok. Ensuite, Les objectifs. j'ai 16 points seulement. Ah, t'en as réalisé que 3, c'est ça, hein? Non, que 2, que 2. Ah, que 2? 16 points pour les objectifs, d'accord. Ok. Et puis, pour Dans mes la cartes, pile de prospérité, Alors, là, t'en as pas mal, je crois. 11, 19, oh pas tant, hein. Ouais. 29, 36. 36? Bah t'as gagné un large. Ah, bah finalement, alors. 40 et 16, 56. Eh ouais, d'accord. Ah bah alors là, je suis vraiment étonné, quoi. J'ai pensé depuis un certain temps, parce que je te voyais marquer les points de pas mal de lieux, mais finalement, t'en as pas tant que ça, hein. Non, Ok. Bah écoute, bah, je suis... bravo. Voilà, bravo à moi. Encore une victoire, là, du coup, je suis assez étonné. Je m'attendais pas à gagner sur celle-là. Faut dire que je gagne pas forcément très souvent face à toi. Voilà, donc bah, bravo à toi, Lou. Qu'est-ce que tu as pensé de cette partie? Bah j'aime bien. Ouais, t'aimes bien? Ouais. Moi, j'ai bien apprécié là, cette partie, hein. Plus encore que la partie qu'on avait fait ensemble hors vidéo. J'ai trouvé vraiment sympa là. Il y a moyen de comboter. Je regrette un petit peu en fait d'avoir arrêté la partie si tôt parce que j'aurais attendu un tour de plus, éventuellement voire 2 tours. Parce que vous voyez, l'objectif, on peut le noter lors de notre tour à tout moment. C'est-à-dire que même si on ne le note pas sur un tour, on peut éventuellement le marquer sur un tour suivant, hein. Ouais. Donc on peut attendre avant de déclencher la fin de partie. Ouais. Et ça peut être pas mal, hein, parce qu'il nous reste souvent des points à marquer. Vous voyez, moi j'ai une carte qui est élevée complètement là, mais j'ai pas marqué les points. Voilà. Voilà, donc bah, dites-nous ce que vous pensez du jeu après cette vidéo dans les commentaires. Est-ce que vous avez entendu parler d'Atlante? C'était donc le diptyque Abyss Atlante. Personnellement, j'ai une petite préférence pour Abyss. Ouais. Toi aussi, Lou? Ouais.
Ok, on vous fera certainement une vidéo de notre avis commun d'ailleurs sur les deux jeux. Enfin, notre avis commun, c'est-à-dire qu'on sera tous les deux et on vous donnera notre avis concernant les deux jeux, Abyss et Atlante, qui sont deux bons jeux là, cela dit, hein. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, comme toujours, à la chaîne, si c'est pas encore fait. Qu'est-ce que vous attendez? Et Mm. puis, n'hésitez pas à visiter notre page Facebook si vous souhaitez être informé de nos actualités. N'hésitez pas à vous rendre sur Tipeee si vous souhaitez soutenir financièrement la chaîne. On vous dit donc à très vite hein, pour une autre partie, d'autres aventures. Là, on était sous la mer lors de ces deux parties dans les océans. C'était plutôt agréable et chaleureux tout de Ouais, même, hein. On a conquis donc les abysses. Voilà. Et puis, à très vite, hein. ouais. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut! Salut, salut!